niveau de l'Afrique de l'Ouest pour que la paix et la stabilité règnent dans cette partie de l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest. Que Dieu préserve aussi la jeunesse qui aujourd'hui aussi fait face à des défis énormes, un questionnement permanent pour aujourd'hui s'affirmer et trouver aussi des voies et moyens pour contribuer au développement de ce pays. Nous prions pour eux, mais aussi nous les encourageons à rester encore beaucoup plus solides et braves, parce que dans la vie, c'est pas parce que c'est difficile qu'on doit abandonner. C'est pas parce que c'est difficile aussi qu'on doit chercher des alternatives pour fuir. Ces pays nous appartiennent et nous allons les construire nous-mêmes. Et nous devons aujourd'hui être encore beaucoup plus forts. Et sensibiliser aussi les jeunes à comprendre qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Nous sortons du sommet mondial sur le capital humain en Tanzanie, où nous avons beaucoup parlé des questions des jeunes. Comment l'Afrique pourrait tirer bénéfice de cette dividende de démocratie. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si le pays pleuvait des lingots d'or, si on n'est pas éduqué, on ne pourrait pas en tirer profit. Nous devons aujourd'hui encourager nos enfants à rester à l'école. Et ensuite, encourager cette jeunesse-là à les intégrer. Je suis très content de voir aujourd'hui que dans la société civile, la jeunesse est là et l'avenir est en train d'être préparé. Sans plus tarder, je voulais juste partager quelques mots de Madame la ministre Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan de la coopération empêchée. Nous sommes dans des périodes de vacances ministérielles et même malgré ces vacances, elles sortent pour aujourd'hui diriger les travaux. Et ensuite, M. Malik, vous confirmez aussi que le directeur de la planification nationale, Bamba, était engagé à venir aujourd'hui auprès de vous. Mais sur des réglages de dernière minute hier, vers 15 h, a été informé d'une réunion au niveau de la primature. C'est pourquoi Bamba n'est pas là. Donc, chers participants, Excellence, ambassadeur Jean-Marc Pisani, Madame Fall, que j'appelle ma maman affectueusement pour avoir bénéficié de son apport et de ses conseils quand j'étais dans la société civile. Monsieur le directeur des ONG du partenariat, avec qui aussi on chemine ensemble et on collabore au niveau communautaire. Et monsieur Moubarak Lo, directeur du think tank au sein de la primature, avec qui aussi on a cheminé pour encadrer les consultations pour l'accès au Maroc dans la CEDEAO. Je vous transmets les salutations les plus chaleureuses de Madame la ministre Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan de la coopération, qui aujourd'hui porte dans son cœur les contributions de la société civile dans l'élaboration des politiques publiques, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques. Aujourd'hui, nos collègues de l'unité de coordination présents ici dans la salle ne pourront pas nous démentir, parce qu'aujourd'hui, l'approche de la DGPP a toujours invité et collaboré avec la société civile dans les consultations, mais aussi dans l'élaboration des RAC. On n'a jamais validé ici une RAC sans la présence de la société civile qui a contribué, qui a aussi contribué de manière technique en donnant un rapport, mais aussi en faisant un diagnostic sans complaisance des résultats de ces RAC-là. Donc cette collaboration aujourd'hui avec la DGPP, le ministère de l'économie, le plan de la coopération n'est pas aujourd'hui une première. Ça date de très longtemps, et moi en 2016, du côté de la société civile, j'ai eu à coordonner beaucoup de hauts politiques forums à New York, où la société civile était à côté de l'État, à côté du ministère de l'économie, du plan de la coopération avec la DGPP, pour aujourd'hui montrer leur contribution et ensuite magnifier leur importance dans la planification aussi bien spatiale mais financière des politiques publiques dans ce pays. Donc, je voulais dire par là que cette initiative de mettre en place aujourd'hui le RACIP est une volonté de systématiser vraiment ces efforts
mais aussi ces contributions qui depuis très longtemps appellent les communautés et représentent la voix des sans-voix, des communautés qui sont vulnérables au sein du Sénégal et un peu partout au-delà de nos frontières. Donc nous saluons vraiment cette initiative de mettre en place cette plateforme qui va aujourd'hui fédérer mais aussi casser les silos. Parce que l'une des faiblesses de la société civile, c'est aujourd'hui la dispersion et ensuite l'existence des silos. Qui fait qu'aujourd'hui chacun est dans son côté et qu'il n'y a pas ce dialogue permanent, cette coordination et synergie des efforts qui devraient normalement magnifier et montrer vraiment la contribution de la société civile, aussi sur le plan technique et sur le plan financier. Ce rapport donc innovant est un important outil d'aide à la prise de décision et qui va nécessairement permettre d'améliorer la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations et des communautés dans notre cher pays. Ce rapport confirme que la contribution des ONG est alignée aux axes du PSE, mais aussi aux ODD, et à l'horizon 2030, la réussite de cette ambition ne pourrait pas se faire sans la contribution de la société civile. Vous êtes aujourd'hui au cœur de ces activités et ensuite de dire que la société civile produit énormément de données. Je suis très inquiet et étonné, doyen cher, de savoir que vous avez eu des problèmes. Parce qu'en 2018, nous avons sillonné ce pays, 14 régions, où nous avons rencontré presque toutes les organisations de société civile. Et nous avons vu que la société civile avait des manques de données désagrégées. Que l'ANSD même ne pouvait pas avoir. Ce qu'il fallait faire, c'est de travailler avec l'ANSD pour harmoniser les méthodes de collecte de données, que ces données puissent être remontées et ensuite alimenter l'élaboration des politiques publiques et l'évaluation et la mesure de leur contribution. Ces données existent. Je pense que prochainement, au-delà même de la base existante, d'aller au-delà et de rencontrer les partenaires dans les régions, je pense qu'on aura encore beaucoup plus de données. Et ensuite, des données qui pourront aujourd'hui renseigner les indicateurs, non seulement du plan Sénégal émergent, qui est adossé aujourd'hui, qui épouse les ODD, mais qui permettrait aussi ensuite de vraiment présenter un résultat beaucoup plus significant à l'horizon 2030. Assurément, ces résultats et cet exercice sont d'un grand intérêt pour les pouvoirs publics. Et je l'ai dit tout tantôt que dans l'élaboration du PAP 3, la contribution de la société civile dans les matrices qui aujourd'hui définissent les objectifs spécifiques est toujours attendue. Et dans l'évaluation du rapport, Madame la ministre donne une importance capitale sur comment aujourd'hui raconter l'histoire de la société civile. Son impact, mais aussi sa contribution financière dans ce rapport qui aujourd'hui, chaque année, fait l'objet d'une validation nationale avec tous les autres acteurs. Concernant maintenant l'accord de protocole que vous avez déjà initié avec la DGPP, je réitère ici encore l'engagement de la DGPP à signer cet accord plus tard avec vous, parce que ça permet aujourd'hui de systématiser les rapports, mais ce rapport existait et continue d'exister. Et nous avons longuement travaillé avec le président sortant, doyen Amakodou, qui a toujours aujourd'hui accompagné la DGPP en montrant la contribution de la société civile. Dans l'élaboration du PAP 3, la société civile était présente pour mener des consultations dans les régions et je pense que ce rapport a été présenté au niveau de l'unité de coordination pour vous dire que tout simplement cet accord de partenariat et ce protocole va tout simplement systématiser les rapports et ensuite de pérenniser et de solidifier cet engagement que le ministère de l'économie du plan de la coopération a d'écouter la société civile, d'intégrer ses contributions mais aussi de magnifier aussi son impact auprès des politiques publiques, auprès des autorités, mais aussi auprès des communautés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit enfin. Je voulais, sur ces quelques mots, peut-être partager avec vous quelques de mes remarques qui pourraient aujourd'hui améliorer la démarche. Parce que la création d'une plateforme, elle est bonne, mais le plus souvent, ce qu'on a observé, c'est que les plateformes manquent de contenu et qu'il faut travailler à développer les contenus. Il faut aussi travailler à animer ces plateformes pour que ces plateformes vivent. Tout à l'heure, un collègue de l'Aide Africa, Liman, a mentionné la question du financement. Oui, la question du financement est une question importante. Aujourd'hui, il n'y a pas, je pense, de problème à assumer que la majeure partie des sources de financement des ONG viennent de l'extérieur. Mais il faut aussi dire que les ONG compétissent. Il y a de l'expertise technique et il y a aussi de l'expertise
aujourd'hui, qui permet à ces ONG, à ces sociétés civiles de compétir un peu partout dans le monde pour mobiliser des ressources. Donc la société civile ne tend pas la main uniquement, mais compétit pour avoir des ressources. Ce qu'il faut dire, c'est de chercher aujourd'hui les moyens et voies innovantes pour aujourd'hui capter d'autres financements internes. Parce que la philanthropie nationale, le secteur privé aussi doit venir en aide à la société civile. Aujourd'hui, quand on parle de RSE, les entreprises privées ne devront pas aller sans la société civile. Parce que l'impact est communautaire quand on parle de développement. Et c'est la société civile qui est à la base. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui un débat qu'on doit poser pour aujourd'hui sur des questions de durabilité et de l'existence de la société civile, de diversifier nos sources de financement, mais aussi d'avoir des mécanismes de mobilisation des ressources qui en même temps compliquent à l'international, mais en même temps aussi dans la main à ces secteurs privés dynamiques, à ces secteurs informels, moteurs de notre économie, mais aussi aux bonnes volontés que nous sommes les Sénégalais pour aujourd'hui appuyer les actions de la société civile. Parce que quand vous regardez très bien, tout revient à la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes que nous sommes en train de traverser, aujourd'hui, si tout le monde met la main à la pâte, peut-être qu'on aura toujours des problèmes à résoudre, mais je pense que la sévérité des problèmes va aujourd'hui être améliorée au fil du temps. La question des données, chère, est une question aujourd'hui importante aussi, qu'il faut poser dans cette plateforme. Il y a autant de données disponibles dans la société civile qu'on doit mobiliser, agréger, désagréger et travailler avec la NSD pour avoir une harmonisation dans la collecte, une harmonisation dans l'analyse pour que cet impact soit bien perçu aujourd'hui dans les résultats du développement au Sénégal. Une autre question importante qui me paraît vraiment cruciale, c'est la question de la jeunesse. Nous devons travailler davantage à amener la jeunesse dans ces plateformes, à entendre les voix, à anticiper sur les problèmes. Parce que nous prenons des décisions pour la jeunesse. L'horizon 2030, ce qui aujourd'hui anime ces plateformes aujourd'hui, en 2000, ils aidaient à l'école primaire. Ceux qui aujourd'hui arrivent sur le marché de l'emploi, comme M. l'ambassadeur l'a dit, 300 000, en 2000, ils étaient encore à l'école primaire. Mais aujourd'hui, c'est eux qui aujourd'hui tapent à la porte pour demander qu'on leur prête juste la main, on leur donne une chance. Je pense qu'aujourd'hui, dans ces débats, on doit les inviter et les écouter. Ça, je le dis parce que je suis enseignant-chercheur à l'université et dans les amphis, on écoute, on entend les jeunes. Et cette quête de savoir qui les anime aujourd'hui, nous voudrions qu'à la sortie, ils puissent trouver quelque chose, au moins pour démarrer et avoir encore beaucoup plus d'espoir à rester dans ce pays, parce que ce pays ne se fera pas sans ces jeunes. Et nous devons travailler à les encourager, à les supporter, à les sensibiliser, que dans le monde actuel, partout où vous allez, c'est difficile. Et l'argent ne se ramasse pas. Et aujourd'hui, cette main-d'œuvre, nous ne devons pas aujourd'hui les laisser partir, parce qu'ils devront être aujourd'hui vraiment le socle de notre développement économique dans le futur. Et ça, sur ces quelques mots,